Bonjour à tous, vidéo spéciale Brexit ce matin. Alors le principal impact qu'a eu donc le référendum anglais et la sortie de l'euro, l'union politique, ça a été une très très forte baisse de l'euro-dollar. Vous saviez qu'on était en tendance haussière depuis le début de l'année et donc là on a attaqué franchement cette tendance. Alors ce matin, on était plutôt dans les cours autour d'un 10. Là, on revient un peu en hausse vers un 11. On est repassé vers un 12 tout à l'heure. Il est extrêmement volatile, l'euro-dollar aujourd'hui. En tout cas, si cette tendance se confirme, techniquement, on changerait un petit peu de paradigme au niveau de l'euro et on repasserait vers une tendance baissière, ce qui est haussier pour les matières premières. Donc, c'est probablement une des raisons pour laquelle le marché, qui est ouvert depuis quasiment 25 minutes, se tient, voire une légère hausse en blé et plutôt une continuation de la baisse en colza. Donc, pour le reste du macro, pétrole n'a rien de changé, il a ouvert fortement en baisse aujourd'hui, mais ça reste dans la tendance et il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Le soja continue, après sa grande tendance, sa baisse. On arrive quasiment à mon objectif de retracement de 38% à 371 sur le Chicago. On traite pour l'instant à 376, encore 5 points à perdre. Donc, tant que ça n'est pas cassé, on reste quand même dans cette tendance haussière et il pourrait juste s'agir d'un mouvement technique. En tout cas, le premier point d'achat se situe ici. Blé tendre, on a clôturé hier avec une nouvelle baisse et on est en train de travailler le point bas. Vous voyez qu'on est aujourd'hui légèrement en hausse. Je vais vous grossir un petit peu et on est sur le point de résistance. On n'a pas en tunnel, là on est sur une zone de congestion plate. Donc on est pour l'instant en train d'essayer de voir si on ne peut pas prendre du rebond ou si on va continuer à la baisse et casser ce point. Donc la clôture de ce soir sera importante dans la mesure où elle peut nous dire maintenant rebond vers les 170 ou alors en route vers des niveaux points qu'on ne connaît pas avec peut-être des niveaux à 150. C'est la clôture de ce soir qui sera déterminante. Maïs, on a fini par passer en tendance baissière, on a mis du temps. Et vous voyez que la clôture d'hier nous a envoyé à travers donc, le tunnel haussier. Et donc maintenant, c'est clair, le maïs passe en tendance baissière avec probablement un premier niveau autour de 160 sur le novembre, un premier niveau d'objectif que je vais vous tracer pour les fois suivantes. Voilà, colza. On continue de s'enfoncer à la baisse. Maintenant, on vient de casser le point. Donc, on est en train de prendre une nouvelle tendance baissière très rapide qu'on tracera comme ça et qui sera donc notre tendance très court terme. Et donc, colza, maintenant, objectif, plus beaucoup d'objectifs. Le dernier point qui va nous rester techniquement à atteindre, ça va être ce niveau très bas, là, autour de 342, 343. Donc, colza, très baissier. Tout est baissier ce matin. À très bientôt et je vous préviens si pour le blé, en fonction de la clôture, comment on va s'orienter. Bonne fin de journée à tous.